Arrachez, vous, soyez, vous, arrachez, vous, soyez, vous, arrachez, vous, soyez, vous, arrachez, vous, soyez, vous, arrachez-vous, soyez-vous. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Arrachez-vous, soyez-vous. Je suis Enzo et je suis là pour vous parler du sujet d'aujourd'hui avec ma camarade Rodéina. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rodéina, je suis dans le collège Anatole France. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du sujet être une fille ou un garçon. Avec les chroniqueuses, nous avons alors Maïlis et Yousra qui vont nous présenter l'interview, Asia et Adriana qui vont nous faire les témoignages, Darius et Nadir qui vont nous faire le quiz, Ilan et Sarah qui vont nous faire le FAQ et les infos. Et pour terminer, nous avons Safa et Arthur qui vont nous faire l'autodéfense. Et maintenant, on laisse place à Maïlis et Yousra qui vont nous présenter la rubrique interview. Bonjour et bienvenue dans notre podcast. arrachez-vous, Soyez-vous. Je m'appelle Yousra et j'animerai l'interview de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sexisme et les insultes à caractère sexuel. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de Maïlis. Salut Maïlis, pour commencer, je vais te demander de nous expliquer qu'est-ce que le sexisme. Salut, bien sûr, le sexisme, c'est une discrimination basée sur le genre. Il peut être visible mais aussi plus discret, notamment dans le langage. Les insultes en sont un bon exemple. Justement, on entend souvent des insultes comme Tana, Tahan et bien d'autres. Pourquoi ces mots sont-ils problématiques ? Parce qu'ils véhiculent des idées dévalorisantes sur les filles et les garçons. Par exemple, Tana est utilisé pour dévaloriser une fille et inversement Tahan pour un garçon. Ces mots banalisent une vision inégalitaire des genres. Tu veux dire que même sans rendre compte en utilisant des insultes, on participe au sexisme ? C'est ça. Voici quelques questions et phrases tirées du livre La parité filles et garçons de Kanina Louan, qui font assez réfléchir finalement. D'après toi, le fait qu'il y ait très peu de manuels scolaires qui ont des figures féminines peuvent faire croire aux filles qu'elles n'ont pas de véritable rôle à jouer ? Oui, car elles n'ont pas de nombreux modèles positifs. Et c'est pas normal, car des femmes qui ont voulu révolutionner l'histoire, il y en a plein. Pourquoi les garçons sont-ils plus nombreux à s'orienter vers des filières jugées plus difficiles alors que les filles sont plus nombreuses à avoir le bac ? Pour moi, c'est parce que la majorité des filières jugées plus difficiles emmènent sur des métiers qui ne sont pas jugés pour filles. Et même ça ne veut rien dire. Je pense surtout que les filles ont peur du jugement. Et voilà, merci d'avoir écouté notre interview. C'était Maïlis et Yousra. Et maintenant, c'est au tour de la chronique témoignage de Asia et Adriana. Aujourd'hui, on va vous présenter des témoignages. Nous avons choisi ce témoignage parce qu'on trouve que ces comportements sont trop normalisés et que beaucoup de filles ont ce ressenti. Moi, parfois, j'aimerais être un garçon car je pourrais sortir de chez moi sans avoir peur de me faire kidnapper ou même violer. Je pourrais aussi avoir des cadeaux autres que des habits ou du maquillage. Je serais sûrement moins critiquée sur mon physique, mes tenues ou même mon apparence. Notre deuxième témoignage, on l'a choisi parce que dans la société où on vit, on a beaucoup normalisé les stéréotypes de genre. Cela peut aussi causer du manque de confiance en soi chez certaines personnes. Par exemple, là, ses parents, ils lui donnent beaucoup de responsabilités du fait que c'est un garçon et qu'il est censé être fort. On me dit que je suis pas un vrai garçon parce que je veux pas me battre. Et donc parfois, je me dis que c'est vrai. Mes parents m'envoient chercher du pain, des pizzas, des packs d'eau, faire les courses. On me dit aussi de ne pas pleurer parce que je suis un homme et pas une fille. Mais au fait, c'est quoi un stéréotype de genre ? Un stéréotype de genre, c'est quand on catégorifie une personne, si c'est soit un garçon, soit une fille dans la société. Et en plus, on l'oblige à faire des trucs du genre une fille ou un garçon. Exemple, le garçon, il doit se battre parce que c'est un garçon, et une fille doit se comporter un peu comme une princesse vu que c'est une fille. Nous allons laisser place à Darius et Nadir. Qui vont vous présenter la rubrique quiz. Qu'est-ce que le sexisme ? Quand une personne porte des t-shirts, une discrimination basée sur le sexe ou le genre, un mouvement pour égalité des droits. Moi je pense que la réponse exacte est la B, une discrimination basée sur le sexe ou le genre. Bravo Darius, tu as bien trouvé. Maintenant, passons à la deuxième question. Quel est un exemple de sexisme au travail ? Embaucher une femme parmi les cadres pour au moins respecter la parité ? Payer une femme moins qu'un homme pour le même poste ? Ou bien obliger tous les salariés à participer à des formations internes ?
Je pense que c'est la B, payer une femme moins qu'un homme pour les mêmes postes. C'est bien à dire. Je vois que tu as bien compris le sexisme. Passons maintenant à la troisième question. Quelle phrase qui représente la mentalité sexiste? Les hommes et les femmes sont égaux et doivent avoir les mêmes opportunités. Les femmes sont naturellement moins douées que les hommes en sciences. Les compétences ne dépendent pas du genre. Moi, je pense que la réponse exacte est la C. Les compétences ne dépendent pas du genre. Tu n'as pas bien compris, Darius. C'est la deuxième réponse. Les femmes sont naturellement moins douées que les hommes en sciences. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire la dernière question. Que peut-on faire pour lutter contre le sexisme? Fermer les yeux sur les comportements sexistes? Sensibiliser et éduquer sur l'égalité des genres? Ou bien encourager les stéréotypes de genre? C'est la deuxième réponse, sensibiliser et éduquer sur les égalités des genres. C'est très bien à dire, je vois que tu as fait un sans faute. Tu as bien compris le sexisme. Et toi, tu peux nous dire tes réponses et voir ton score à la fin. Pour en savoir un peu plus sur le sexisme et un peu plus de vocabulaire, place à Sarah et Rodéna qui vont nous présenter la FAQ du jour. Si jamais on est victime de propos sexistes au collège, répétez. On peut s'adresser à qui au collège? Des propos sexistes ou des agressions sexistes par exemple? On peut s'adresser au prof principal, la psychologue du collège, l'infirmière ou encore l'assistante sociale. Est-ce qu'il existe d'autres personnes de confiance hors collège? Oui, comme les parents. Et si nous ne sommes pas à l'aise avec nos parents? Il y a possibilité d'appeler des numéros comme violence sexuelle dans l'enfance, le 0805 05 95 95 ou Allo Enfance en danger, le 119. Est-ce qu'on peut trouver un soutien dans une association? C'est Law pour Hair, le planning familial de la Seine-Saint-Denis ou SOS Victime 93. Merci beaucoup, grâce à vous, on sait à qui en parler si ça va mal. Et pour finir, nous allons laisser place à Safa et Arthur pour avoir plus d'informations sur l'autodéfense. Mais en fait, Rodéna, pour toi, c'est quoi l'autodéfense? L'autodéfense, pour moi, c'est se défendre soi-même face aux insultes sexistes. Bonjour. Parfois, la meilleure réponse, c'est l'indifférence. Ignorer et rester calme. Ça peut frustrer l'insulteur et lui couper l'herbe sous les pieds. Mais si vous êtes d'humeur taquine, répondre avec humour est une excellente option. Par exemple, si l'insulteur te dit « tu es nul », vous pouvez répondre « je sais, mais j'essaye de battre mon record ». Ou encore, s'il vous dit « t'es moche », vous pouvez lui répondre « ah, je vois que t'es expert en la beauté ». Pas mal. Haute technique. La repartie intelligence. Une petite phrase bien placée peut désamorcer la situation. Ça t'apporte quoi de dire ça? Ou « merci pour ton avis, mais je vais bien m'en passer ». On peut aussi renvoyer une balle poliment avec des questions du genre « tu veux dire quoi par là? Pourquoi tu ressens le besoin de dire ça ?» Et si vous voulez vraiment éviter les conflits, il suffit de rester neutre et de couper courte avec un simple « ok, si tu le dis » ou « d'accord ». Et si vous cherchez des outils concrets pour répondre à des remarques sexistes, Womankind Worldwide propose des stratégies pour gagner en confiance. Oui, et Plan International Canada analyse des scénarios réels et donne des conseils pratiques pour encourager un changement d'attitude. Merci à vous. Maintenant, on en sait plus sur l'autodéfense grâce à vous. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Et vous, quelle vision avez-vous maintenant d'être une fille ou un garçon? Ce podcast a été réalisé au collège Anatole France grâce au dispositif Jeunes contre le sexisme de l'Observatoire des violences envers les femmes du 93. Merci à Madame Duerel et Marco Juarez à l'animation technique. Merci à nous. Et n'oublions pas, nous remercions les chroniqueurs et les chroniqueuses pour leur aide et leurs informations au podcast. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, arrachez-vous, soyez-vous.